Bonjour, je m'appelle Maria et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire ce haut. Mais d'abord, je voudrais faire un petit clin d'œil à Kayla du Brésil parce que c'est la vidéo de Kayla qui a inspiré la mienne. Elle fait sur YouTube le même chandail en l'expliquant en portugais et comme évidemment tout le monde ne comprend pas le portugais, ça m'a donné l'idée de traduire la vidéo en français. Donc j'espère que vous allez apprécier. C'est un haut au crochet et c'est un haut pour débutantes parce que les points employés sont des points de base. On va exécuter des demi-brides, pour l'ourlet des mailles serrées et pour les épaules des mailles en l'air, donc des mailles chaînettes. Pour ce qui est de l'ajustement aussi est très facile parce que c'est une pièce qui est parfaitement rectangulaire, donc on va venir ajuster le morceau par les côtés. Voilà, j'ai décidé qu'on faisait un chandail différent. Je vous taquine. Je vous explique pourquoi j'ai épinglé ce chandail-là. C'est que pour faire ma chaînette de départ, j'ai besoin de connaître la longueur de mon chandail. Pour ça, ce qui est le plus facile, ce que je vous suggère de faire, c'est simplement de prendre un gilet que vous avez déjà à la maison, dont vous aimez la longueur, et de mesurer celui-ci. Donc, comment je mesure? C'est très simple. Je pars de mon épaule, je me rends jusqu'à l'ourlet. J'ai, dans ce cas-ci, 58 cm. Ça veut dire que ma chaînette de départ aura 58 cm x 2. Et pourquoi x 2? Je vous explique à l'instant. Cette pièce-là est faite à la verticale. Habituellement, les morceaux sont faits à l'horizontale et le patron va nous indiquer de crocheter le dos pour ensuite crocheter le devant. Dans ce cas-ci, nous, on va crocheter le gauche pour ensuite crocheter le droit ou vice-versa, ça n'a pas d'importance, mais on va crocheter à la verticale les morceaux au lieu de les faire à l'horizontale. Donc, ça veut dire aussi que lorsqu'on va crocheter notre devant, on va par la même occasion crocheter notre dos. C'est pour ça que la mesure que vous venez de prendre, on doit la doubler et pour s'assurer de faire une chaînette qui va couvrir notre devant et notre dos. Voici les 6 couleurs que j'ai employées pour faire mon chandail. C'est un fil qui est un mélange d'acrylique, de coton et de polyester. C'est le Syros de Katia. En fait, je ne sais pas si ce fil-là est encore disponible en magasin. Ça sera à vous de voir. De toute façon, je vous invite plutôt à faire votre propre mélange de couleurs. Le chandail a été crocheté avec un crochet 4.5 et j'ai crocheté la bordure d'ourlet avec un crochet légèrement plus petit pour éviter que la bordure ne bâille. Donc, c'est un crochet numéro 4. À titre indicatif, je vous donne le nombre de balles que j'ai utilisé pour faire mon chandail. Ça vous donnera un approximatif pour le vôtre. Mon chandail fait une taille petite et j'ai utilisé ma couleur accent, donc le rouge, 1 balle, le noir, 4 balles, le beige très pâle, 4 balles, le beige pâle, 4 balles, le beige moyen, 2 balles et le grège, 2 balles. Je vous parle maintenant de l'échantillon et de l'importance de faire celui-ci. On fait un échantillon habituellement pour s'assurer que la grosseur de fil employé, avec le crochet employé, donne en bout de ligne un chandail de la grandeur désirée. Dans ce cas-ci, moi, je n'ai pas tant besoin de savoir si j'ai une bonne grosseur de fil pour la grandeur de chandail, puisque c'est une pièce qui est parfaitement rectangulaire, comme je vous expliquais en début de vidéo. On va venir l'ajuster à la fin, par les côtés, donc on n'a pas besoin de savoir si la grosseur de fil est bonne. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que ma grosseur de fil est bonne pour faire des demi-brides? Parce que des demi-brides, comme ce sont des brides qui sont très courtes, c'est la plus courte des brides, elles ont également tendance à être un peu plus raides. Donc, si mon fil est trop gros, ça ne sera pas joli, mon morceau ne sera pas assez souple. Lorsque j'ai acheté ce fil-là au départ, c'était évidemment pour l'utiliser fil simple, donc seulement qu'une épaisseur de fil. Sauf que quand j'ai fait mon échantillon, je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop ajouré. Le fil était trop fin pour faire le chandail, surtout au niveau des cordelettes d'épaule, au niveau des chaînettes d'épaule. J'ai donc refait un deuxième échantillon en mettant le fil double et ça m'a donné ce que vous voyez comme résultat. Donc, la tenue est parfaite pour un haut. Et les chaînettes ont vraiment une belle grosseur. Je vous montre de près pour que vous puissiez voir. Voyez-vous, on dirait des petites cordes. De là, l'importance de faire votre échantillon. Nous sommes maintenant bientôt prêts à débuter, sauf qu'avant de commencer, je voudrais revenir sur votre rang de montage. Un rang de montage a tendance à tirer.
Donc, pour éviter qu'il ne tire, c'est important lorsqu'on fait notre chaînette de départ de s'assurer de la crocheter de façon plus lâche que ce qu'on a l'habitude de crocheter. J'ai fait 3 exemples pour bien vous montrer ce qu'il faut éviter et ce qu'il faut privilégier. Si on regarde la première chaînette, la noire, c'est à éviter parce que c'est crocheté de façon beaucoup trop lâche. Même lorsqu'on va venir crocheter les rangs de demi-bride à cette chaînette-là, les boucles vont toujours être visibles, ça ne sera pas joli, donc c'est à éviter. La chaînette beige, elle est très jolie. Et pour nos épaules, c'est ce qu'on veut parce que ça ressemble à une cordelette. Toutefois, pour notre rang de départ, c'est à éviter parce que c'est une garantie qu'elle va tirer. La chaînette rouge, c'est celle-là qu'on va privilégier. C'est cette forme-là qu'on va privilégier parce que elle est assez lâche, mais pas trop, pour quand même garder une certaine élasticité. Donc, ce qui va donner à notre rang de montage une souplesse pour éviter que ça tire. Les boucles paraissent, oui, mais vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous allez crocheter vos demi-brides que ces boucles-là vont disparaître et vous allez avoir un bord qui va être parfaitement égal. J'ai fait mon rang de montage, un rang de montage miniature bien entendu, et je l'ai crocheté de façon souple comme je viens de vous l'expliquer, sauf pour l'épaule. L'épaule, je ne veux pas que ça soit souple, je veux que l'épaule, ça soit une belle chaînette. Donc, j'ai crocheté mon devant et mon dos souplement, mais mon épaule de façon serrée. Maintenant, comment je fais pour savoir combien de mailles je dois crocheter souplement, combien serré et combien souplement pour faire l'autre côté? C'est ce que je vous montre à l'instant sur mon chandail. Maintenant, pour connaître le nombre de mailles que je dois crocheter de façon souple et le nombre de mailles que je dois crocheter de façon serrée, j'ai remis sur le mannequin mon chandail que j'ai pris tantôt pour mesurer la longueur. Lorsque j'avais le chandail sur moi, j'ai mesuré la hauteur de mes chaînettes. Donc, j'ai fait pour le devant et j'ai pris la mesure également pour le dos. Donc, j'ai marqué mon départ devant, mon départ dos. Et maintenant, je vais mesurer en partant des chaînettes jusqu'à l'ourlet. Donc, j'ai 50 cm. Ensuite, des chaînettes devant, je fais mon tour d'épaule jusqu'à ma marque de chaînette dos. Ça me donne par exemple 20 cm. Et je mesure de la chaînette dos jusqu'à l'ourlet de dos, qui donne encore là, disons un exemple, 50 cm. Fait que si je résume, les 50 premiers centimètres, bonjour Noah, les 50 premiers centimètres vont être crochetés de façon souple, 20 cm de façon serrée pour accommoder mon épaule et 50 autres centimètres de façon souple pour que mes milieux devant et mes milieux dos ne tirent pas. Mon deuxième rang est bientôt terminé, mais avant d'aller plus loin, je voulais vous faire remarquer quelque chose. Lorsque vous faites votre chaînette de départ, je vous ai mentionné que c'est important de crocheter plus lâchement que ce que vous avez l'habitude de le faire pour éviter que ça tire. Je vous ai également dit que les boucles, comme on voit ici, moi on voit bien mes mailles en l'air, que c'était pas grave parce que lorsqu'on allait faire nos rangs de demi-bride, ça allait se résorber, ça allait s'ajuster. Voilà, la preuve elle est ici. Lorsque j'ai fait mon rang de demi-bride sur le dessus, les trous ont été comblés par mes demi-brides et ma bordure est devenue parfaitement lisse. Mon deuxième rang est terminé et je suis maintenant prête à faire mon changement de couleur. C'est assez simple, donc je prends ma nouvelle couleur, je tire une boucle, je fais une première maille en l'air et je poursuis avec mes demi-brides. Je ne vous ai pas montré comment faire des demi-brides parce que j'ai supposé que, étant donné que vous regardiez la vidéo, c'est que vous aviez déjà une base en crochet, mais bon, tant qu'à être rendu là, je vous montre comment faire, oups, j'ai oublié une boucle, je vous montre comment faire une demi-bride, c'est assez simple aussi. Un jeté, on pique dans le rang précédent, on tire une boucle, un jeté, et on passe à travers les 3 boucles. Je vous remontre. Un jeté, on pique dans la maille précédente, on ramène une maille, un jeté, on tire à travers les 3 boucles.
ce sont des demi-brides. Je voudrais maintenant donner une explication, surtout aux débutantes. Pourquoi aux débutantes? Parce que si vous êtes une crocheteuse avisée, vous vous poserez probablement même pas la question. Lorsque vous faites la transition entre les demi-brides et les mailles en l'air, il y a un escalier qui se forme. C'est tout à fait normal. Je vous explique. Par exemple, ici, ma dernière demi-bride, elle est là. Le rang suivant, elle est une maille plus loin. Le rang après, elle revient une maille derrière, une maille plus loin, une maille à l'arrière, et ainsi de suite. Et c'est la même chose des deux côtés. Comme je vous dis, c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas crocheter en arrivant avec les demi-brides une sur l'autre. Il y a un escalier qui se forme naturellement, et lorsque vous aurez le chandail sur vous, ça n'y paraîtra même. Vous allez maintenant poursuivre de la même façon en faisant vos changements de couleur jusqu'à ce que vous ayez fait la moitié de votre chandail. Quand la moitié va être terminée, vous allez faire la deuxième moitié. Vous n'avez pas besoin, à ce stade-ci, d'être très précise dans votre grandeur de chandail. Pourquoi? Parce que la pièce va s'ajuster uniquement à la fin. Je vais d'abord vous montrer comment assembler les milieux dos et les milieux devant. Et par la suite, on va venir rajouter les rangs supplémentaires de chaque côté pour venir combler ce qui manque. Si au contraire, vous avez fait des rangs de trop, c'est pas plus grave non plus. Vous aurez tout simplement à les défaire. C'est juste que c'est plate d'être obligé de faire un travail pour le défaire. Fait que c'est pour ça que je préférais que vous en fassiez un petit peu moins. On en rajoutera au besoin. Vos deux morceaux sont prêts. Donc, on est maintenant rendu à faire la couture de milieu dos et de milieu devant afin de pouvoir faire l'ajustement final. Sauf que mon morceau il est un petit peu trop petit pour vous montrer comment bien épingler. Donc, je vais prendre mon chandail, je vais vous montrer comment l'épingler pour que vous puissiez faire la même chose sur vos morceaux. Bon, là, j'ai ici mon chandail, mais avant de vous montrer comment l'épingler, il faut déterminer la hauteur de notre décolleté. Vous voyez, moi ici, c'est légèrement plus décolleté à l'avant qu'à l'arrière. Bon, ça c'est libre à chacune. Comment on calcule la hauteur de notre décolleté? Simplement sur nous. Donc, vous mesurez de votre ourlet jusqu'à l'endroit désiré. Encore une fois, vous n'avez pas besoin d'être parfaitement précise. Parce que lorsqu'on va venir coudre nos milieux devant et nos milieux dos, on va commencer par l'ourlet, en s'en allant vers le haut. Et ici, on va laisser un grand bout de fil qui va nous permettre de coudre un peu plus advenant que c'est trop décolleté. Maintenant qu'on a déterminé la hauteur de nos encolures, on est prêt à épingler. Sauf qu'avant, il faut s'assurer de placer nos pièces endroit contre endroit et c'est l'envers qui est vers vous. Moi, mon morceau est déjà endroit contre endroit et ce que vous voyez, c'est l'envers. Comment je m'y prends maintenant pour épingler? Bon, je plie mon morceau. Je vais débuter par l'ourlet. Moi, évidemment, dans ce cas-ci, j'ai déjà ma bordure qui est faite. Bon, vous, ce que vous avez de ce côté-ci, ce sont vos fils. Vous mettez vos deux bords bien égaux et vous épinglez. Je vais ensuite aller du côté des chaînettes. Je vais placer mes dernières demi-brides bien ensemble et j'épingle. Ensuite, je vais mettre une autre épingle dans le milieu de ces deux-là. Donc, je plie mon morceau, les épingles bien ensemble. Ensuite, une autre épingle dans le milieu de ces deux-là. On replie. Les épingles bien ensemble. Et une autre dans le milieu de ces deux-là. Donc, encore une fois, les épingles ensemble, notre morceau plié en deux, et on épingle. Bon. Là, on sait que notre morceau est parfaitement égal et qu'on n'arrivera pas avec un décalage soit dans l'ourlet ou soit au niveau des chaînettes. Maintenant, il faut aussi marquer
la hauteur de mon encolure, parce que je l'ai mesuré tantôt. Bon, je vous donne un exemple. Disons que l'encolure, je la veux à 35 cm. Donc, je pars de l'ourlet et 35 cm me donne, disons, ici. Pour marquer mon encolure, pour que je puisse faire la différence entre les épingles, entre les autres épingles et la mesure de mon encolure, je vais tout simplement épingler 2 fois. Donc là, je sais qu'à cet endroit-ci, c'est mon encolure. Ce qui fait que quand je vais commencer à coudre, bon, je commence par l'ourlet comme je vous expliquais tantôt, et je vais coudre jusqu'à mes 2 épingles. Ici, je vais m'assurer de garder un grand bout de fil, juste au cas où, et on coupe notre fil. Nous sommes maintenant prêtes à coudre. J'ai repris mon mini chandail que j'ai épinglé de la même façon que je vous ai montré tantôt. Donc, mes barres bien ensemble, mes chaînettes bien ensemble, et j'ai marqué mon encolure. Évidemment, vous avez des épingles tout le long de votre travail, mais le mien est trop petit pour que je puisse faire ça. J'ai également enfilé une aiguille à laine. Une aiguille à laine parce que les aiguilles à laine sont beaucoup plus grosses. Je vous montre d'ailleurs la différence avec une aiguille à coudre. Voyez-vous? Il y a une grosse différence. C'est beaucoup plus facile dans ce fil-là de coudre avec une aiguille à laine. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas pris une aiguille à coudre. Et je l'ai enfilé en noir, tout simplement pour que ça soit plus facile pour vous de voir le résultat. C'est sûr que si c'était mon chandail, j'aurais pris le même beige que ma bordure pour que ça soit invisible. Je m'apprête maintenant à coudre. Donc, je vais tout simplement enlever cette épingle-là. Je vais coudre dans... Là, vous avez plein de fils, mais essayez juste de les mettre sous vos doigts, là. Je vais vous montrer plus tard comment les rentrer, mais pour le moment, il va falloir vivre avec. Je vais aller coudre dans chacune des boucles de montage. Voyez-vous, sont là vos boucles de montage. Voyez-vous tout le long. C'est là-dedans que je vais aller coudre. OK? Donc, je débute par les premières. Je repasse une deuxième fois, juste pour que ce soit plus solide. Je vais tenir mes fils. Et ensuite, je passe aux suivantes. Je passe aux suivantes. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas être trop serré pour pas que ça tire, pour pas que le devant de votre chandail tire. Il ne faut pas non plus être trop large parce que pour pas que ça fasse de trous. Je vais en faire encore quelques-uns parce que je vais vous montrer quand même le résultat sur l'endroit. Un dernier point. Bon, voilà. Moi, je ne vais pas plus loin pour le moment. Je vais enlever mes épingles pour vous montrer. Voilà. Et ça ressemble à ceci. Là, bien sûr, sur du noir, le noir sur du beige, c'est sûr que ça paraît beaucoup. Mais si je vous montre sur mon chandail à moi, vous voyez, c'est invisible parce que j'ai cousu noir sur noir. Votre travail ressemble maintenant à ça. Donc, j'ai cousu mon milieu devant et mon milieu dos. J'ai, comme je vous ai expliqué tantôt, j'ai laissé des grands bouts de fil autant devant qu'au dos pour pouvoir recoudre si c'est nécessaire. Et maintenant, nous sommes prêts à ajuster notre chandail par les côtés. Donc, je plie mon chandail en deux. Voilà. Et là, vous avez deux choix. Soit que vous épingliez chacun des deux côtés, ou encore que vous les faufiliez avec un fil de notre couleur, avec des grands points évidemment, pour que ce soit juste plus facile pour vous de voir s'il manque des centimètres ou s'il y a lieu d'en enlever. Il ne faut pas oublier, rendu à cette étape-ci, de garder de l'espace pour vos bras. Donc, il y a une emmanchure, sinon il faut tenir compte. Comment on calcule l'emmanchure? Je vous montre à l'instant. La hauteur d'emmanchure se calcule de la façon suivante. J'ai pris mon chandail sur lequel je me suis basée dès le départ et je calcule en partant du dessous de bras jusqu'au bout de l'ourlet. Cette mesure-là, encore une fois, n'a pas besoin d'être parfaitement précise puisque vous allez l'ajuster de toute façon un peu plus tard. Vous avez ajusté votre chandail, donc vous avez soit rajouté ou enlevé ce qui était nécessaire des deux côtés.
Vous avez pris la mesure pour votre emmanchure comme je viens de vous le montrer. Vous avez évidemment épinglé votre côté et vous êtes maintenant prête à coudre. Vous épinglez évidemment de la même façon qu'on a fait pour le milieu. Vous êtes maintenant prête à coudre. Je veux vous montrer une façon différente du milieu. Pas parce qu'on coud nos côtés différemment, mais simplement parce que je vais vous montrer une autre façon de faire. Vous pourriez coudre vos côtés exactement comme votre milieu, ou coudre votre milieu comme vous allez coudre les côtés. Ça n'a pas vraiment d'importance. Utilisez la façon que vous préférez. Le but, c'est juste d'apprendre des façons différentes de faire. Donc, je vous montre. Voyez-vous, tout le long de mes barres, j'ai des V. On les voit bien. J'ai des V tout le long. Bon, et évidemment, de chaque côté. C'est dans ces V-là que je vais venir coudre. Donc, la dernière paire de V que j'ai utilisée, c'est celle-ci. Je vais sauter une paire de V. Je vais aller au V suivant. Je pique dans mes V. Je reviens dans les V précédents. Mon aiguille est dans le milieu de mon fil, revient dans le milieu de mon fil. Ça fait comme un U. Donc, mon aiguille revient dans le milieu du U. Et je tire. Évidemment, pas trop large, pas trop serré. On ne veut pas que ça tire. Et on ne veut pas que ça fasse des trous non plus. Donc, je passe la prochaine paire de V. Je vais coudre au V suivant. Et je reviens au V derrière. Je suis toujours dans le milieu de mon U. On en fait un dernier. Je saute une paire de V. Je vais au V suivant. Je reviens à la paire de V derrière. Je suis dans le milieu de mon U et je tire. Et ainsi de suite jusqu'à votre emmanchure. Rendu là, vous laissez évidemment un grand bout de fil parce que lorsque vous aurez également cousu l'autre côté, vous allez réessayer à nouveau votre chandail. Pour vraiment, avant de tout finaliser, de tout rentrer les fils, il faut s'assurer que les emmanchures sont pas trop basses, pas trop hautes. La même chose pour les encolures, pas trop basses, pas trop hautes. Et ensuite, on va être prête à rentrer nos fils. Vous avez fait le dernier ajustement de votre chandail, c'est-à-dire que vous avez vérifié, bon, vous assurez que la largeur était la bonne, que les hauteurs d'emmanchure également, et votre encolure dos, votre encolure devant est au bon endroit. Maintenant, je suis prête à faire ma bordure d'ourlet. Je ne vais pas rentrer mes fils tout de suite pour la simple et bonne raison que je veux que mon bord, qui est non fini, soit le plus exact possible pour que je puisse piquer toujours aux mêmes endroits. Je ne veux pas que ma bordure soit en dents de scie. Si j'avais rentré tous mes fils au nombre de fils que j'ai, et vous c'est pire encore parce que vous avez un chandail qui est grandeur nature, mon bord, il serait plus de la même épaisseur. J'aurais des endroits où j'aurais peut-être plus de fils, moins de fils, donc ça serait difficile d'aller piquer toujours aux mêmes endroits pour avoir un travail égal. Fait que c'est pour ça que je veux pas rentrer les fils tout de suite. Je vais d'abord faire ma bordure d'ourlet et ensuite on rentrera les fils. Je vous rappelle que pour l'ourlet, on prend un crochet un peu plus petit. Moi, j'ai fait mon chandail avec du 3.5, du 4.5, pardon. Donc, mon crochet, c'est un numéro 4. Ça aurait pu être un numéro 3.5. Ça sera à vous de faire des tests et voir ce que vous aimez le mieux. Ma bordure, j'ai fait la bordure de mon chandail en maille serrée. Vous pourriez faire des demi-brides comme vous avez fait pour votre chandail. Il n'y a pas de règle, c'est libre à vous. Donc, mais moi, je vais vous montrer comment faire votre ourlet en maille serrée. Donc, on va commencer par un côté. Là, c'est sûr que tous les fils vont toujours être dans le chemin, mais bon, on n'a pas le choix pour le moment. Je vais donc piquer dans une maille. Je vais ramener une boucle. Je vais faire une maille en l'air. OK. Je pique dans la maille suivante. Oh, je vais juste enlever ici mon fil grège. Voilà, je pique dans la maille suivante. Je ramène une boucle, un jeté. Je passe à travers les deux boucles. Je pique dans la suivante. Je ramène mon fil, jeté. Je passe à travers les deux boucles. C'est ça une maille serrée. Donc, je continue toujours en piquant pour être le plus égal possible. Voyez-vous, c'est pas plus compliqué. Vous faites ça tout le tour. Allez-y pas trop serré pour pas que ça tire.
Et voilà, vous continuez comme ça tout le tour. Bon, je vais juste terminer ici pour vous montrer. C'est un premier rang, mais vous allez en faire un second, peut-être même un troisième. Ça va être à vous de voir là, la hauteur là, qui va être... Un, c'est pas suffisant. Il faut vraiment faire au moins 2 rangs, peut-être 3, peut-être 4. Bon, ça sera à vous de décider. Vous avez fait votre bande d'ourlet. Donc moi, dans ce cas-ci, j'ai fait 2 rangs de mailles serrées. J'ai fait seulement qu'un côté, là. J'ai pas fait l'autre côté parce que mon chandail va pas se porter. Je voulais juste vous donner, là, je voulais juste que ça vous donne une idée, là, du résultat final. La bordure, c'est ce qui vient vraiment, là, compléter le chandail. Maintenant, vous êtes prête à rentrer vos fils. Et comment qu'on rentre nos fils? C'est très simple. En même temps, je vais vous montrer comment on va bloquer le fil d'encolure, par exemple. Bon, là, je suis dans mon encolure dos devant, là, je ne vois pas la différence. C'est Noah qui vous dit bonjour. Chut, Noah. Bon. Mon encolure. Pour la solidifier, j'ai toujours l'habitude, lorsque je commence un travail ou que je le termine, de passer 2 fois 2 ou même 3 fois au même endroit pour vraiment solidifier la dernière couture. Donc là, j'ai solidifié mon encolure et je vais venir descendre mon fil. Il n'y a pas vraiment de règle comment on le descend et où on le descend. On pique dans les mailles simplement. Oh, j'ai de la difficulté à piquer dans celle-là. On pique dans les mailles tout simplement en restant à la surface, c'est-à-dire en restant sur l'envers. Je ne voudrais pas que ça traverse l'autre côté. Donc on pique où on peut, où il y a des mailles. Voilà, de cette façon-là. Donc, vous y allez tout le long. Parce que j'ai un fil, moi, qui est un peu plus soyeux, je vais rentrer, je vous dirais, bon, au moins un bon 8 cm. Parce que je ne voudrais pas qu'au premier lavage, ma couture se défasse. Donc, c'est mieux là, d'en rentrer un bon petit bout. Si je travaillais avec du coton ou si je travaillais avec une laine, bon, c'est pas un morceau qui est approprié pour la laine, mais c'est un exemple que je vous donne. Si je travaillais avec un coton, avec une laine, je n'aurais pas besoin de rentrer mes fils aussi longs. Parce que la laine ou le coton, ce sont des fils qui glissent pas. Mais ça ici, le mien, il est un peu glissant, donc je ne prendrai pas de chance. J'en rentrerai là un bon petit bout avant de couper mon fil. Et on coupe à ras. Je ne coupe jamais trop ras. Je coupe un peu plus loin, de cette façon-là. De toute façon, c'est en dedans. Et sur l'endroit, bon, c'est parfaitement invisible. Vous faites la même chose donc pour tous ces fils-là, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun fil d'apparent. Voilà, votre chandail est terminé. Portez-le avec fierté, surtout si c'est votre première œuvre. Et moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Au revoir!